Depuis 1690, il existe un royaume structuré qu'on a appelé royaume Bron. Et ce royaume Bron s'étend à la fois sur la Côte d'Ivoire et le Ghana, sur une grande distance. Et au Ghana, il y a toute une région qu'on appelle le Bron Afo. Et donc, ce royaume fort, très structuré, bien organisé, s'appuie sur un système d'alternance à la tête du royaume. Le roi est choisi dans deux segments, c'est-à-dire le segment Zanzan, qui comprend les villages comme Nassan, comme Erebo, Tabagne et Diesampa. Et il y a le clan Yakassé, qui comprend des villes comme Amanvi, Sekre Bango, également Tangamuru, Adandia. Et donc le pouvoir, Tiedjo également, et donc le pouvoir alterne. Lorsque le pouvoir est dans le clan Zanzan, à la mort du roi, c'est le pouvoir quitte ce clan et va dans l'autre clan. C'est la même famille, mais il va dans l'autre clan, le clan Yakassé. L'igname chez les Akans, surtout les Abrons, est composé de 3 étapes. La première étape, c'est la distribution des piches et l'adoration des sièges. Le vendredi d'après sert de fête pour les rois. C'est dans ça que les chefs mangent. Et la daï, qui est la 3e étape, c'est la fin de la cérémonie de la fête des ignames. Effectivement, la daï, c'est la grande fête après la fête d'Ignam. Vous savez, au niveau de la fête d'Ignam, elle est consacrée principalement à l'adoration des sièges sacrés, les sièges noirs. Donc, c'est le souvenir des ancêtres. Et donc, tout chef a obligation d'aller à la rivière, de se laver pour dégager toutes les impuretés qui ont pu s'amasser sur son âme. Mais dans le même temps, il a l'obligation de laver aussi les sièges noirs. Et ces sièges-là vont être adorés. On va tuer les moutons. Parce qu'on va donner ces moutons, on va interroger les ancêtres pour savoir si le sacrifice a eu un résultat positif. Donc, les Brons fêtent l'igname le vendredi. Il y a même 2 vendredis, le mourfier et le faufier pour certains. Mais quand on a fêté, on a donné les bûches le jeudi, avant le mourfier, le jeudi, Kwayawor, on va fêter le lendemain, on va à la rivière, on revient, on est propre, on va sacrifier. Parce qu'on ne peut pas être impur et aller sacrifier sur les sièges sacrés. Une fois qu'on est propre, qu'on a fait le sacrifice, alors on attend, pour certains, la fin de la fête de l'Ignam, qui est la fête de la Daï. La fête de la Daï qui tombe toujours et nécessairement un mercredi. C'est pour cela que lorsque vous entendez un monsieur qui s'appelle Adaye, il faut se dire forcément qu'il est né un mercredi. Kwaku Adaye. Et c'est ce jour-là
qui est le premier jour après avoir fêté, que le roi, les chefs de province, c'est ce jour-là qu'ils se réunissent pour envisager l'avenir du royaume. Et il n'y a que le roi et les chefs de province qui peuvent s'autoriser à fêter l'Adaï. Les chefs de village ne sont pas autorisés à fêter l'Adaï. Chez les Brons, cette fête de l'Adaï est l'occasion de faire le bilan de l'année passée et d'envisager le futur. Mais en même temps, c'est l'occasion pour ceux qui y ont pensé de faire des offrandes, de faire des dons. Si par exemple, j'ai une plantation, je sais que je suis vieux, ma femme m'a aidé à faire cette plantation, si je veux, je divise, je dis, bon, ben, cette partie-là, ça revient à ma femme ou à mes enfants. Si j'ai une fille que je vais confier, j'ai un neveu, je vais lui confier une femme, c'est à cette période-là que je vais confier. Donc c'est un grand jour d'offrande, de partage. C'est un grand jour où on prend les grandes décisions. Parce que quand même donner sa plantation à quelqu'un, c'est quand même une grande décision. Donc c'est un grand jour pour le peuple Bron. Et c'est ce jour-là également que se tient le premier conseil du royaume.
Et donc, cette fête, ce jour-là, je ne dirais même pas une fête, ce jour va s'achever. Après qu'on ait pris les décisions. Après le repas, il va y avoir la parade des chefs. Mais cette parade, avec le peuple, elle est baromètre pour juger pour le pouvoir, pour jauger le pouvoir de tous ces chefs-là. Parce qu'être porté dans un hamac, ce n'est pas donné, c'est un privilège. Et donc, si on peut avoir le privilège, on peut avoir le palanquin, mais s'il n'y a pas de gens pour te porter, ce n'est pas une voiture. C'est un lit qu'on tient, mais il faut au moins 4 personnes, sinon plus, pour tenir ce palanquin-là et marcher. Donc voilà, si vous avez le peuple, si le peuple est avec vous, bien entendu, vous allez voir ce peuple derrière son chef en train de chanter, de le louer. Et puis cela s'achève le soir dans l'allégresse et puis bon, l'année commence. Voici en quelques mots cette fête de la Daye que nous allons célébrer, qui a été célébrée il y a 31 ans et pour quelques soucis d'organisation n'a pas eu lieu. Le chef de guerre. Donc, c'est celui-là qui, au moment des situations les plus difficiles, il passe par devant et qui va ouvrir la voie à tout. D'accord? Le Pinangoakeli, Nana Anoumini est tout un symbole. Tout un symbole, homme de guerre, mouvement. Sandeke aussi dans le Barabon. Le Pinango pas juste dans le Barabon. Et Sandeke voudrait dire Sandeke. Sandeke. Mais déjà, tu as déjà tout dit. Sans, on est sans, c'est dit. Non, aujourd'hui nous avons un ensemble de rituels. C'est un ensemble de rituels. Ce qui se passe actuellement, la marche, constitue un élément de ce rituel. Bien sûr, tout à l'heure, nous allons assister à l'entrée du roi accompagné des autres chefs de province. Et je voudrais saluer
humblement l'arrivée de ce grand chef, le chef de Pinango, de Pinango Here. Il est ici aujourd'hui dévancé. Nous voyons deux chefs devant. Nana Tanou Kwabna et Tranchia, que je salue aussi. Nana. On peut donc dire que la femme occupe une place importante au cœur du système du royaume Bron, bien entendu. Le chef du village de Tranchia, Nana Doumonfo, Oui. avec sa délégation. La reine-mère du Pinango, monsieur Koko. Alors, la reine-mère de la province Pinango, c'est Nana Afua Miezan. Nana Afua Miezan, qui est donc la reine. Je voudrais dire un mot concernant les porteurs de cimetières que vous voyez. Les cimetières qui sont symboles de puissance. Je voudrais donner le micro rapidement. La fête du pardon. Parce que c'est l'occasion pour tous les chefs de pardonner ce que nous avons fait de mal. Et il y a une hiérarchie, comme le dit le docteur. Demain, vous verrez que c'est le ministre de la Défense qui sera le premier à ouvrir le bal. Suivi, je crois, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de Pardon, et en dernier lieu, c'est eux qui ferment la marche, parce que le prince sont toujours derrière. Parce que le prince ne va pas à la guerre, il suit la guerre. Vous voyez, le peuple Bron est si bien organisé que le chef, il ne se déplace pas seul. C'est inconcevable. Il est toujours devancé par des éclaireurs qui vont voir. Mais mieux, il ne sort pas en premier. C'est pour cela que vous allez voir, c'est le roi qui va clôturer, qui va clore la cérémonie. Parce qu'il faut s'assurer que ce qu'il va porter, le pain qu'il va porter, n'est pas porté par quelqu'un d'autre. Donc il y a des gens qui vont aller s'informer pour voir les autres, qu'est-ce qu'ils ont. Parce que si, à la limite, si le roi ne peut pas changer ce qu'il a, mais celui qui a le pain identique au roi, il va être obligé de changer son pain. Et, comme je l'ai dit, quand le roi se déplace, il y a la sécurité. C'est pour cela qu'il y a les chefs de l'avant-garde qui sont au devant, qui vont permettre, qui vont assurer sa sécurité. Mais il y a ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité physique, mais il y a également ceux qui sont chargés de la sécurité mystique. Des gens comme les gens de Tabagne, les gens d'autres villages également assurent, qui se connaissent, assurent la sécurité mystique, parce qu'il n'est pas donné à tout chef de se lever, de rester debout dans un palanquin. Alors, le chef s'assure de forces mystiques avant de sortir. Si les forces mystiques lui disent que ce n'est pas possible, mais le chef ne fera pas cette fête. Et donc, les forces de défense sont au devant pour lui permettre d'avancer. Champion.
eu le parapluie pour lui là. Les choses de la Aïdana. Aïdana que nous retrouvons maintenant. Il est le seul qui a le pouvoir d'étranger à détenir. Alors, le roi des empereurs, le roi des rois. Le droit de se tenir debout pour réserver les honneurs et toutes les civilités au roi.
Dans cette noble mission de fraternité, de consolidation de la paix et de l'unité donc au sein du royaume, sont donc à ses côtés pour veiller au grain. Parce que la sortie, n'est-ce pas, donc du roi nécessite, mesdames et messieurs, toute une organisation. Et c'est ce que nous voyons en ce moment. Les gestes, la façon, n'est-ce pas, donc de danser, la salutation, et même le sourire à l'unification. Le roi... Ataï Kessier, Nana Dinataï. Le peintre qui accompagne le roi. Le peintre. Donc pas voulu lésiner sur la moyenne, parce qu'après une telle organisation nécessite, mesdames et messieurs, pas mal, n'est-ce pas, donc de moyens financiers, humains et spirituels. Chapeau à vous, messieurs. Merci infiniment. Qui est apprécié et adulé de tous. Un roi qui rassemble ses fils et ses filles notamment pour parler le même langage. Le langage de la concorde, de la fraternité. Et le roi, accompagné, n'est-ce pas, donc de toute sa garde rapprochée, de l'ensemble, n'est-ce pas, donc des dignitaires du royaume, ont décidé, bien entendu, de... Aïe! Aïe! Excellence, monsieur l'ambassadeur, le roi de Gabon est suivi immédiatement du Bakmaé de la Kidom. C'est lui le chef de village de Kouafou Kidom. Et c'est dans ce village que le prince de la Kidom a fêté l'igname. Cette année, il y a environ 2 semaines à Kouafou. C'est le Bakmaé de la Kidomien. Nana Adou Kwadio. C'est lui qui suit le roi immédiatement. Et je vous disais que le prince de la Kidom, c'est le commandant de la garde républicaine. Et ça se voit. Vous voyez, son bâtiment est là et il est derrière. Non, le roi est là. Le roi est là. Il va faire esquisser des pas de danse, des gestes dans son palanquin pour démontrer à son peuple son attachement. Pour démontrer à son peuple son attachement, son amour. Et parce que
Nana, vous poussez Nana. Vous poussez Nana. Vous chez lui. On va comment il est là. On va comment il est là. On va fouiller là. On va fouiller là. Ah, ça va former. Mais moi, donc il y a qui va. Vraiment, on a tiré. On se Je disais que le prince de l'Akidom, est le commandant de la garde républicaine du roi. Ça vient de se démontrer quand j'ai parlé de l'organisation sociale, administrative, politique et sécuritaire du royaume. Vous avez vu, juste derrière le roi, le bâtiment de Bafou Akidom. Ensuite, celui de Atoko, qui dépend directement du prince de l'Akidom. Et il est docteur en sociologie, il est aussi tromologue et la professeure à l'université. alors, Nana professeur, Nana docteur, Nana. Écoutez, alors, docteur, Nana, le patron de capital, tromologue, docteur en sociologie, en ethnologie, tromologue. alors maintenant, pour ceux qui connaissent sa carrière professionnelle, Vous voyez arriver maintenant, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, nos autorités. L'Akidamé arrive maintenant. Le fait est dans un coup. Quiconque peut me trouver, il me trouve ici. We are the champ. We are the champ. We are the champ. Le jour où je sors, c'est que c'est grave. Et quand je sors, pour retourner, l'eau de laquelle je vis devient rouge. C'est le sang. C'est pourquoi il est le commandant de la garde républicaine. Encore avant de toucher le roi, il faut le tuer avec son famille. C'est ça. Pardon. Merci de les applaudir. La danse de Kakamia. Merci. Aide-moi ici. En tout cas, moi. Aide-moi ici. Merci. On peut les applaudir bien pour la danse, n'est-ce pas, de Kakamia. Et là, j'ai vu mes collègues journalistes très inspirés à faire, bien sûr, donc les images qu'il fallait. Ah ouais. Anissé, la petite histoire de la danse, c'est le terré. Au village, au clair de lune, cette danse-là est exécutée par les jeunes filles. Ouais, maintenant,
Pourquoi mes camarades journalistes, lorsque monsieur le président de la région tient une rencontre, il n'y a pas assez de journalistes pour relayer l'information. Mais pour ça, ils sont quasiment complets. Quasiment complets. Suivez mon regard. Alors, la parade, n'est-ce pas donc, a commencé, nous fait-on dire, mesdames et messieurs, nos collègues journalistes, n'est-ce pas donc... En principe, tous les chefs des villages ramènent leurs gestes à leur chef de province. Et le chef de province ramène ses gestes au roi. Donc si vous faites un effort pour outrepasser tout ça, vous êtes sanctionné. Parce que nous sommes là, c'est notre rôle, de voir le comportement de chaque chef. Si vous vous trompez, quand on va vous allez descendre, on va vous dire, bon, à tel endroit, vous avez commis telle faute, et que le chef vous invite à vous exprimer. Si vous expliquez mal, nos chefs là ne vont pas au champ. Donc on va te broyer un peu, soit on va te prendre, on va t'amender pour que demain tu ne répètes pas. Il y a la parade. Et comme je l'ai dit, la parade permet aux uns aux autres de connaître leur classe sociale. Mais ça, je vous le dis également, les gestes sont codés, connus d'avance. Aucun chef de province ne peut rassembler les 4 points cardinaux et les mettre sur sa poitrine. Ce qui est une grave faute. Et à la suite de cette danse, de cette parade, les gens peuvent être sanctionnés. C'est ça aussi. C'est une épreuve. Monter dans le palanquin, c'est déjà une épreuve. Assurer ses gestes est également une épreuve. Parce qu'il faut connaître sa condition sociale, son rang dans le royaume, son rang dans la province. Si vous n'êtes pas le roi, que vous ramenez les 4 points cardinaux sur votre poitrine, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui sont réunis, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont à votre disposition, relèvent de votre autorité, y compris les chefs de province. Or, si vous êtes un chef de village, que vous ramenez ce qui ne vous appartient pas, qu'est-ce que c'est? C'est une usurpation. Et cela mérite une sanction. Voilà un peu les points forts de cette rencontre, qui, nous espérons, connaîtra un succès, mais un succès peut-être limité, parce que ça fait quand même longtemps que nous avons perdu le repère. Depuis 1985, nous n'avons pas organisé cette fête de l'Adaï. Et cette fête, la dernière en date, a été réalisée à Tabagne, ici. Donc c'est le juste retour des choses à Tabagne avec cette fête de l'Adaï Kessier, le grand Adaï, parce qu'il y a plusieurs Adaïs dans l'année, mais celui-là, c'est l'Adaï Kessier, le grand Adaï. Le crocodile qui dort dans les profondeurs des eaux, dans un trou, mais